Ça va devenir un vrai rituel. Chaque début de mois, je te partage quelques cryptos que je mets dans mon bag. C'est en général une sélection éclectique entre sérieux et dégène pour un portefeuille équilibré. Et pour le mois de juillet, ça va être particulier vu l'actualité. Je dois être honnête avec toi, la sélection du mois dernier, du mois de juin, a elle aussi subi les foudres du marché global. Mais je reste positif long terme sur les 5 cryptos que j'ai achetés en juin. Et maintenant, passons sur la sélection estivale. Ça sent bon l'été, ça sent bon la plage, donc on va adopter une stratégie pertinente. Parce que sans une stratégie précise, cet été, tu vas y laisser des plumes. Mais tu comprends aussi que c'est peut-être le moment pour recharger. Recharger, c'est bien, mais pas n'importe comment et surtout pas n'importe quoi. Pour faire simple et dans la globalité, on s'avance vers un mois très particulier. J'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Le marché se vide petit à petit, on a de moins en moins de vendeurs et de moins en moins d'acheteurs. C'est le calme plat, si l'on peut dire, même si peut-être de ton côté tu trouves qu'on a de grosses différences de prix, c'est normal, il y a de moins en moins de monde sur les marchés et la volatilité augmente sur certains tokens. Et de notre côté, on a des news, des nouvelles contradictoires. Bref, ça promet d'être un beau bazar et comme je te le disais, j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Pour ne rien rater sur cette chaîne, abonne-toi, c'est par ici, active la cloche. Tu peux également rejoindre le canal Telegram Objectif Lune sur lequel nous sommes environ 4000. J'y partage un contenu d'actualité instantané ainsi que des infos, des bons plans, les top 1 du moment, etc., etc. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Avant de te révéler les 5 cryptos que j'achète pour ce mois de juillet, pour cet été 2024, je tiens à te partager cryptonews.com. C'est désormais un partenaire récurrent d'Objectif Lune sur lequel tu trouveras tout un tas d'informations, tout un tas de tutoriels, bref, un site d'actualité vraiment très bien fait. Je t'invite à parcourir tous les onglets. Tu vois que tu auras des vidéos sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, etc. Des guides qui te permettront de peaufiner tes connaissances en crypto. Bref, tout ce qu'il faut pour s'informer sur le marché crypto dans sa globalité se trouve sur cryptonews.com. Là aussi, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus, ça soutient la chaîne et je t'en remercie. Donc, comme je te le disais, on va vers un sacré bazar pour cet été 2024. Et pour simplifier les choses, à la demande de la communauté des gens qui me suivent sur Telegram, je vais prendre un budget témoin. Un budget de 1000 $. C'est un exemple, comme je te le disais. Toi, de ton côté, si tu souhaites me suivre, tu peux faire tes propres calculs en fonction de ton budget de manière proportionnelle. Tout le contenu de cette vidéo ainsi que tout le contenu que tu trouves sur cette chaîne n'est pas un conseil financier. À toi de faire tes propres recherches et de manager ton argent en conscience. Il n'y a pas d'investissement type et c'est à chacun de l'adapter en fonction de son exposition au risque. De mon côté, ces 1000 $, je vais les répartir sur les 5 cryptos que j'ai choisis et ce tout au long du mois de juillet. Comme je te le disais, je vais rester simple et je vais commencer dès aujourd'hui, dimanche. Je vais utiliser une méthode DCA. Dollar Cost Average. C'est une méthode qui consiste à acheter un montant défini quel que soit le prix de l'actif que tu achètes et ce à intervalles réguliers. Par exemple, je vais mettre 50 $ de Bitcoin tous les dimanches du mois de juillet. Pourquoi est-ce que j'adopte cette méthode-là? Comme je te le disais, le marché sera très certainement agité. Et de notre côté, il y a des opportunités à saisir avec un marché ces derniers temps qui nous fait des caprices et qui a tendance à descendre. Donc le bon moment pour accumuler. Mais je ne vais pas accumuler en une seule fois parce que je pourrais très bien acheter au plus haut aujourd'hui. Donc pour toutes les cryptos que je vais acheter, je vais procéder très simplement. Je vais acheter en 4 fois chaque dimanche du mois de juillet. Pourquoi le dimanche? Eh bien parce que en général le marché est plus calme. Donc je vais diviser mon budget que j'alloue à chaque crypto sur le 7, le 14, le 21 et le 28 juillet. Et je vais commencer par le Bitcoin. Je vais poser 200 $ sur Bitcoin. Donc là c'est simple, ça fait 4 fois 50 $. 50 $ le 7 juillet, 50 $ le 14, 50 $ le 21 et 50 $ le 28. Je te montre comment je vais faire pour que ce soit très simple pour toi et puis je t'explique pourquoi j'ai choisi Bitcoin. Donc si comme moi tu veux pas te prendre la tête, tu peux programmer ton achat sur BitGet. Sur BitGet c'est très simple, tu te rends dans la section bot et tu vas choisir l'investissement automatique Spot Plus. Et là tu vas pouvoir programmer des achats récurrents. Donc là je me retrouve sur cette page, je choisis en manuel. Ici il faut que j'ajoute une devise, donc c'est là qu'on va ajouter le Bitcoin. Je confirme que c'est bien le Bitcoin. J'ajoute ensuite, je viens ici, ce sera une fréquence tous les 7 jours. À heure locale, 10 h du matin, c'est très bien.
Mon premier ordre d'achat, ce sera demain puisque je tourne cette vidéo le samedi. Et mon montant d'investissement, donc 50 $. Tu vois ici que j'ai un montant disponible uniquement de 108 USDT. Alors pas de panique, il me suffira simplement de rajouter chaque samedi ou chaque dimanche avant l'heure à laquelle j'ai programmé l'investissement. Et là, je clique sur créer un ordre. Je confirme. À la fin du mois de juillet, si tu ne souhaites plus acheter de Bitcoin tous les 7 jours, pense à clôturer ton bot. Donc voilà, ça va me permettre de rester tranquillement allongé sur la plage dimanche matin et de profiter vraiment de mes vacances pendant que derrière, sans regarder le marché, qui aujourd'hui est très compliqué, donc sans regarder le marché, je vais pouvoir continuer à faire mes achats. Si tu souhaites t'inscrire sur BitGet, je te laisse en description de cette vidéo ainsi que sur le premier commentaire un lien qui te permettra non seulement de t'inscrire sur BitGet et de profiter de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading, mais également l'accès à un groupe VIP BitGet que j'ai créé spécialement pour Objectif Lune. Tout est expliqué dans le lien que je te laisse en description et en commentaire épinglé. Alors pourquoi Bitcoin? Parce qu'on est en phase d'accumulation. Lors des précédents bull run, on a toujours eu cette phase un peu dégueulasse post-halving. Une phase qui a duré en général tout l'été, voire même un petit peu plus. Et quand on compare le graphique de Bitcoin en 2024 avec celui de 2017, ça reste assez flagrant. On a aussi l'ombre de MTGOX. Les gens qui vont retrouver leur Bitcoin qu'ils avaient acheté en dessous de 800 $ en 2014 et qui vont leur être rendus directement dans leur wallet. Et là, on a une grosse spéculation vendeuse. Cependant, toi et moi, on sait que le bull run n'est plus très loin et que c'est peut-être la dernière occasion de profiter des soldes. Profiter des soldes, oui, mais pas n'importe comment. Et je me suis promis de respecter la stratégie. C'est pour ça que j'ai tout programmé. Au moins, je suis sûr de ne pas y toucher. Ça sort de ma tête et c'est très bien comme ça. Donc, j'ai programmé 200 $ d'achat sur Bitcoin. Et je vais programmer également 300 $ d'achat sur Ethereum. Alors pourquoi Ether? On se souvient des ETF Bitcoin en début janvier qui ont propulsé le marché et aujourd'hui on a ces ETF Ethereum qui devraient être acceptés dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc je cumule pour une éventuelle reprise qui soit un petit peu dopée par cette news. Je le fais toujours selon la même méthode d'achat DCA. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir ce que l'on appelle au milieu un sell the news. Donc je lisse mon investissement. On ne sait jamais si au moment où les ETF Ethereum arrivent sur le marché, s'il y a une grosse pression vendeuse, on pourrait se retrouver avec un Ether qui plonge. Cependant, on le sait, Ether c'est une très grosse valeur, donc je l'accumule pour la suite des événements pour le bull run. On est à 200 $ plus 300 $, il reste donc la moitié de mon investissement à répartir. Je vais rester sur des grosses capitalisations. C'est important dans une période comme ceci, vraiment d'avoir quelque chose de solide, de relativement solide, même si tu vas voir que la dernière est un petit peu plus dégène. Dans la même narrative que ETH, je pense que c'est le bon moment pour accumuler du Solana. On a les ETF Ethereum qui devraient être acceptés, comme je viens de te le dire, et on a une rumeur sur les ETF Solana pour 2025. Donc clairement, c'est un investissement long terme. C'est un investissement sur Solana pour le bull run, pour octobre ou pour novembre. Mais il y a une autre donnée qui va peut-être te paraître complètement dégène. Je te l'accorde, ça l'est, c'est totalement dégène. Parce que certes, en juillet-août, on a l'impression que la Terre s'arrête de tourner. Mais tout le monde n'est pas en vacances. Le système crypto continue de tourner 24 heures sur 24, y compris pendant l'été. Et quand il n'y a rien à faire sur les grosses capitalisations, les gens s'amusent sur les shitcoins, sur les memecoins. Ça me rappelle l'été 2021 quand la BSC a explosé en plein mois de juillet. La Binance Smart Chain. À l'époque, il sortait des dizaines de shitcoins toutes les 5 minutes. Et je mise sur une explosion de cette narrative-là pendant l'été, pendant que les gros continuent de manipuler le marché, histoire que nous, on puisse s'occuper, on puisse s'amuser, et depuis l'arrivée de Pump.Fun sur Solana, les memecoins ont carrément pris une autre dimension. C'est devenu un amusement, on est dans le casino, on est dans le gambling total. Et donc je pense que Solana pourrait indirectement profiter de cette hype-là, puisque si ça se passe sur la blockchain Solana, forcément les frais sont payés en Solana, les gens achètent du Solana pour acheter des memecoins, etc., etc. Ce sont des choses dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Et pour appuyer tout ça, je te laisse apprécier la comparaison sur ces mêmes coins entre la blockchain Solana et la blockchain Ethereum depuis le début de l'année. Sur Solana, je vais répartir 100 $ sur 4 achats au cours du mois de juillet. Et avant de te partager la dernière crypto que tu trouveras peut-être totalement inattendue et qui est pour le moment passée au second plan, sauf peut-être si tu as bien regardé la miniature de cette vidéo, je voulais te partager
Ton. Le Toncoin sur lequel je pose 150 $. La crypto de Telegram, je t'en parle assez souvent et je continue encore et encore d'en accumuler. Le téléphone dont j'ai parlé dans cette vidéo arrive à peu près vers le mois de septembre. Les premières commandes arriveront en septembre. L'écosystème continue de se développer et je ne sais pas si tu as vu les dernières innovations sur Telegram. Personnellement, je les trouve absolument dingues. Telegram est en train de devenir ce que Facebook et Twitter n'ont jamais réussi à faire. Ils sont en train de créer un empire, certes avec les tap to earn qui font le buzz en ce moment, comme Hamster Combat ou Pixel Tap, mais surtout, et ça tu le vois peut-être pas encore, surtout avec un système de micro-paiement intégré. C'est ultra pratique de payer, d'acheter des choses sur Telegram aujourd'hui. Je suis ultra positif sur cette crypto qui, je te le rappelle, n'est pas listée sur les gros exchanges comme Binance ou Crypto.com. Juste avant la dernière crypto de cette sélection du mois de juillet, je t'invite à liker, à t'abonner et à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. On a 300 dans l'Ethereum, 200 dans le Bitcoin, 150 $ dans le Ton et 100 $ dans le Sol. Il reste donc 50 $ que je vais poser sur le Doge. Et même si cette somme n'est pas importante par rapport aux autres, je reste sur la même stratégie. Je vais poser en 4 fois. Doge, c'est le papa des meme coins et ça fait des mois qu'il ne bouge plus. Je t'avoue que je ne suis pas hyper positif dessus. On a certainement d'autres meme coins qui auront des performances plus élevées que le Doge, mais quelque part aujourd'hui le Doge c'est un peu la sécurité des meme coins. Parce qu'un bull run sans Doge, c'est un peu comme un pastis sans glaçon, ça manque de fraîcheur. Et le Doge, c'est la crypto qui reste dans toutes les têtes des retail qui étaient au courant du dernier bull run. Ils ont déjà, ces gens-là qui ont déjà raté le Doge une seule fois, je me dis, ça peut te paraître naïf, mais je me dis qu'ils ne vont pas rater le train du Doge une deuxième fois. Donc, je mise sur un réveil du Doge pour le prochain bull run, pour octobre ou novembre. Je mise sur un prochain réveil de la communauté de Doge. Une fois de plus, tous les éléments que je t'ai partagés dans cette vidéo ne sont pas un conseil financier. Je t'invite à faire tes propres recherches et à investir vraiment en pleine conscience. Pour moi, on va vivre un été très particulier, pour pas dire un été compliqué, et j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker cette vidéo, laisse un commentaire, ça soutient l'algorithme et je t'en remercie. Je te donne rendez-vous sur Telegram. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt. Ciao!